une personne vole, une autre frappe, une autre tue, est-ce que toutes ces infractions ont la même gravité? Est-ce que la loi les traite de la même manière? Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est une infraction et comment elle est classée et poursuivie. Une fois l'infraction commise, elle est consommée. En droit pénal, une infraction est un comportement interdit par la loi et sanctionné par une peine. On distingue trois grandes catégories d'infractions. Le crime la plus grave, le délit moins grave que le crime, la contravention moins grave des trois. Cette classification détermine la gravité des faits, la juridiction compétente, la nature de la peine. Les trois catégories d'infractions. Le crime est l'infraction la plus grave. Il porte atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la sûreté de l'État. Il est puni de peines lourdes, réclusion criminelle, etc. Le délit est moins grave que le crime. Il peut concerner le vol, l'escroquerie, les coups et blessures. Il est puni de peines correctionnelles, emprisonnement, amende. La contravention est la catégorie la moins grave. Elle concerne les infractions légères, les troubles mineurs à l'ordre public. Elle est punie généralement d'amende. Comment une infraction est-elle portée à la connaissance de la justice? Une infraction peut être dénoncée de deux manières. Par plainte, une victime ou un témoin saisit les autorités. Par flagrance, l'infraction est constatée en train de se commettre ou vient de se commettre. La flagrance permet à une intervention rapide des forces de l'ordre. Qui peut procéder à l'arrestation? Les membres de la police judiciaire, notamment les officiers de la police judiciaire, dit OPJ, sont compétents pour procéder à l'arrestation d'un individu ayant commis une infraction. Ils agissent sous l'autorité de la loi, dans le respect de la procédure, sous le contrôle du parquet. L'arrestation par les citoyens, dans certains cas exceptionnels, les membres de la société peuvent intervenir lorsqu'une infraction est flagrante et que la police est empêchée. Un citoyen peut procéder à l'interpellation de l'auteur présumé. Mais attention, cette intervention doit être immédiate, proportionnée, sans violence excessive. Le citoyen ne remplace pas la police. Il agit dans une situation d'urgence. Pourquoi cette classification est-elle si importante? Parce que, réfléchissons, pourquoi la loi distingue-t-elle trois niveaux d'infraction? Parce que la justice repose sur la proportionnalité. On ne peut pas punir une infraction, une contravention comme un crime. On ne peut pas traiter un délit comme un simple trouble mineur. La gradation des infractions garantit l'équilibre entre la répression, la justice, la protection des libertés. Pourquoi cette classification est-elle si importante? Parce que la gravité de l'infraction détermine la sévérité de la peine, la compétence du tribunal, la procédure applicable. Confondre crime, délits et contraventions, c'est désorganiser tout le système pénal et permettre à n'importe qui d'arrêter sans cadre légal. C'est ouvrir la porte à l'abus et à la vengeance privée. Le droit pénal protège la société, mais il protège aussi l'individu contre l'arbitraire.
Une infraction, une fois commise, est consommée. Elle peut être un crime, un délit, une contravention. Elle peut être dénoncée par plainte, par flagrance. Les OPJ sont compétents pour procéder à l'arrestation et dans certains cas exceptionnels, les citoyens peuvent intervenir en situation de flagrance. Le droit pénal n'est pas un outil de vengeance. C'est un mécanisme structuré de protection sociale. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la structure des infractions, abonnez-vous à la cellule de séminaire en droit. Partagez cette vidéo, commentez. Selon vous, la loi est-elle suffisamment proportionnée aux infractions de notre société? Dans le prochain module, nous verrons que se passe-t-il après l'arrestation. À très bientôt pour la suite du séminaire juridique.